Pour commencer le mois de février, nous fêtons le 1er février l'anniversaire tristement célèbre de la désintégration de la navette Columbia. L'origine de cette désintégration est due à un morceau de protection thermique qui s'était détaché lors du décollage. Cet événement a coûté la vie des 7 astronautes à bord. Le samedi 11 février, nous fêtons les 20 ans de la parution de la carte des fonds diffus cosmologiques. Cette carte, parue le 11 février 2003, est les vestiges sur l'ensemble du ciel de la première lumière émise 380 000 années après le Big Bang. Son auteur est le satellite VMAP. Le mardi 14 février, l'écliptique devient suffisamment ouvert par rapport à l'horizon ouest pour tenter de voir la lumière zodiacale, le soir dans un ciel pur, sans lune ni pollution lumineuse. Elle ne se dévoile en revanche qu'un court moment, en début de nuit, environ 1h45 après le coucher du soleil. Le mardi 14 février, également, nous fêtons les 90 ans de l'entrée en service de l'horloge parlante. Le mercredi 15 février est la nuit idéale pour observer Orion et sa magnifique nébuleuse dans un ciel bien noir. Le mardi 21 février, un croissant de lune sera à 10 degrés de Vénus. C'est l'équivalent d'une main fermée tendue devant soi. La partie de la lune éclairée sera de 3%, donc un ciel pur est indispensable pour observer cet événement à l'œil nu. Le mercredi 22 février, nous aurons l'une des plus belles conjonctions de l'année. Les 3 astres les plus brillants du ciel seront alors réunis, à savoir la Lune, Vénus et Jupiter, dans une superbe disposition en triangle. Le lendemain, la Lune, Jupiter et Vénus forment alors un alignement quasiment parfait. Le vendredi 24 février, nous fêtons les 55 ans de la découverte de la première pulsar, ou autrefois communiquement appelée étoile qui pulse. D'autres pulsars seront découvertes par la suite. Il s'agit d'étoiles à neutrons en rotation rapide. Le mardi 28 février, dû à leur dernière conjonction avec la Lune le 22 février, Vénus et Jupiter se rapprochent de plus en plus. Pour finir le mois de février en toute beauté, le lundi 27 février, le quartier de la Lune se rapproche de Mars. Voici maintenant toutes les phases de la Lune durant le mois de février. Pour finir, voici un calendrier récapitulatif du mois que je vous mets bien évidemment en description pour que vous puissiez le télécharger. Et voilà, c'est déjà la fin de cet almanach février 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel.